Si tu as souvent des douleurs lombaires, il est indispensable de commencer à travailler ta ceinture abdominale profonde. Parce que oui, nous avons tous une ceinture composée principalement de muscles abdominaux qui s'étendent de la colonne vertébrale, passent à l'avant de l'abdomen jusqu'à l'autre côté, et la force et la stabilité de cette ceinture ont un impact impressionnant sur la douleur et sa prévention. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer 6 exercices pour que tu puisses travailler spécialement cette partie antérieure de la ceinture abdominale. Et à la fin de la vidéo, je te renverrai aussi vers une autre vidéo où nous travaillerons la partie postérieure. À mon avis, il faut trouver l'équilibre parfait entre un travail antérieur et postérieur pour que ta colonne soit d'acier et que tu puisses affronter les activités de ton quotidien sans qu'aucune douleur n'apparaisse. Pour réaliser ces 6 exercices, tu auras besoin d'un coussin pour la tête et d'une petite serviette qui va nous aider à maintenir la zone lombaire dans une position correcte. Tu dois comprendre que ces 6 exercices vont se faire de façon progressive, du plus simple au plus difficile. Nous ne cherchons pas à faire une routine, mais à trouver ce niveau de difficulté qui te convient le mieux pour ensuite le répéter fréquemment. Parfait. On s'allonge sur le dos, on place un coussin pour être à l'aise et avoir une position confortable. Les jambes fléchies à environ 90 degrés et le bas du dos en position neutre, c'est un point très important. Quand je parle de position neutre du bas du dos, je veux dire ceci. Je ne veux pas que le dos touche complètement le sol, au point qu'on ne puisse pas passer la main, et je ne veux pas non plus qu'on puisse passer tout le bras. Le point médian entre les deux, le bas du dos complètement à plat contre le sol et le bas du dos très cambré. Le point médian entre les deux est celui que nous voulons maintenir pendant tout l'exercice. Et cela a son importance car cela va permettre de garder le dos dans une position correcte et protégée. Je sais que beaucoup ont du mal à trouver la position neutre au début, d'où l'utilisation de la serviette. Nous allons la plier 2 fois et nous allons la placer juste là, au niveau de la zone lombaire. Cela peut provoquer un peu d'inconfort au début, mais je t'assure que cela va t'aider à travailler correctement. Dès que j'ai ma serviette, je me sens soutenu et sûr que ma zone lombaire ne s'aplatira pas. Nous allons commencer à travailler le niveau 1, qui pour moi est l'un de mes préférés, c'est la base et c'est la respiration abdominale profonde. Je veux que tu découvres ton ventre devant moi, que tu le touches un peu. Place une main sur la poitrine, l'autre sur le nombril. Pense à ta respiration. Inspire par le nez et expire par la bouche comme si tu soufflais une bougie. Maintenant, je veux que tu te concentres sur la main du bas. Quand tu inspires, sens ton abdomen se gonfler petit à petit, devenir plus volumineux. On expire par la bouche, comme si on soufflait une bougie. Et maintenant, je veux que tu inspires à nouveau, que tu gonfles ton abdomen et qu'en expirant, tu rentres ton nombril. Fais bien attention le plus possible, comme s'il restait un creux, comme si tu voulais rendre ta taille très fine. Et tu vas sentir une contraction abdominale à l'avant, une sensation comme si tu tirais sur tes abdominaux. Et on maintient le nombril rentré pendant toute l'expiration. Évidemment, cela dépendra de ton niveau de graisse abdominale, que ce soit plus ou moins visible, mais ce que tu dois retenir, ce sont les sensations. On inspire, on gonfle sous la main du bas, on expire, on rentre le nombril. Et regarde comment l'abdomen rentre, je vais élargir le cadre pour que tu vois de mieux. On inspire, mon ventre se gonfle, on expire. Regarde comme ça rentre. On en a fait 4, on en fera 6 de plus. C'est quelque chose que tu dois pratiquer, d'accord? Ce n'est pas comme si tu pouvais commencer à le faire et que ça marche du jour au lendemain. On relâche. Très bien, encore 5. Merci, on relâche. Il en reste 3, on inspire. On relâche. 2. 1. Très bien, très relaxant, très détendu.
Je veux que pendant tous les exercices que nous allons faire à partir de maintenant, chaque fois que tu expires, tu penses à ce nombril qui rentre vers l'intérieur et à cette zone abdominale qui s'enfonce, d'accord? C'est important. D'accord, c'est le niveau 0. C'est la base à maîtriser pour travailler la paroi abdominale antérieure. Passons au premier exercice, même position. L'avantage, c'est qu'on garde la même position. Placez les mains de chaque côté du corps. Maintenant, on associe la respiration à l'élévation de la jambe. J'inspire. Vers l'abdomen et en expirant, regarde bien, la pointe du pied vers moi. La jambe se lève jusqu'à ce que mon fémur soit vertical, perpendiculaire au sol en rentrant bien le nombril. 1. J'inspire, mon talon touche, j'expire et je pars avec la jambe opposée. 2. On en fera 10, 5 de chaque côté pour te montrer l'exemple et que tu t'entraînes chez toi. Si c'est trop exigeant ou pas, on relâche. Rentrez le nombril. Et regarde comment ma serviette maintient ma zone lombaire neutre. Sans elle, sûrement qu'en levant la jambe, cette zone s'écraserait. 4. On souffle par la bouche comme si tu soufflais une bougie. Merci. 5. On relâche. 6. On change de caméra. On relâche. 7. On relâche. 8. Plus que 2. 9. Allez, dernière répétition. Très bien. 10. Qu'est-ce que tu as remarqué? Travail simple, non? Ceci est le niveau 1. Tout le monde peut le faire, mais il demande déjà un certain travail de qualité des abdominaux et des flexions de la hanche. Très bon et intéressant. Valable pour tous, d'accord? Que tu aies des douleurs lombaires ou que tu veuilles renforcer ta ceinture abdominale. Deuxième niveau. On va inspirer, expirer et placer les deux jambes en l'air. On voit déjà ici que l'exercice est plus complexe. Tu peux moduler la difficulté simplement en pensant aux jambes. Talons plus proches des fesses, c'est plus facile. Talons plus éloignés. Ou, attention, c'est plus difficile. Donc tu as déjà là un niveau de difficulté avec lequel tu peux travailler. Fémur à la verticale. On inspire comme toujours. On laisse tomber une jambe. Et une fois que le talon touche le sol, on relâche et on remonte. Cette fois, on ajoute du mouvement et la zone médiane abdominale doit maintenir l'autre jambe en l'air. C'est plus exigeant, non? On inspire. On inspire, on touche avec le talon et on remonte. Si c'est vraiment, vraiment difficile, on peut toujours rattraper un genou et faire l'exercice avec cette variante. D'accord? Ce serait un peu plus difficile que le précédent, mais moins efficace que la version complète. Allez, on continue. On va en faire 10, on en a déjà fait 2. Je touche en bas. Comme tu le vois, ma zone lombaire reste collée à la serviette. 3. Je touche en bas. 4. Chaque fois que je relâche, je pense à mon nombril qui rentre et à la contraction abdominale qui l'accompagne. 5. Je touche. 6. Je touche. 7. Je touche. 8. Je touche. 10, 24, 28. 9. Je touche. 10. Je ramène mes genoux avec mes mains. Waouh! Là, tu as bien remarqué l'intensité, n'est-ce pas? Nous avons fait un saut important dans la difficulté de l'exercice. Nous faisons de petits mouvements de va-et-vient en ramenant les genoux vers la poitrine. Tu peux poser les pieds au sol et faire aussi des exercices de balancement à gauche, à droite pour relâcher. Et comme tu le vois, on sent déjà la différence, plus exigeant, plus de travail sur la partie antérieure, plus de travail au niveau des fléchisseurs de la hanche. Si pendant l'exercice, une douleur apparaît. Oui, il suffit simplement de redescendre et de te reposer ou de tenir tes genoux pour reprendre ton souffle. Ça, c'était le niveau 2.
Nous allons maintenant passer au niveau 3, et je suis sûr que certaines personnes ne pourront déjà plus y arriver. On revient à la même position de départ. Jambes à 90 degrés, fémur à la verticale. Rappelle-toi que si tu baisses les pieds, c'est plus facile. Et à partir d'ici, on va inspirer et expirer. Je veux que tu tends complètement la jambe. Genou tendu, pointe du pied vers moi. Cela exerce une grande tension sur ta zone abdominale et rend l'exercice plus difficile. Si une forte douleur apparaît en le faisant, notamment au dos, évidemment ce niveau n'est pas pour toi. Tu devrais faire le niveau précédent. 2. Plus la jambe du bas est horizontale, plus c'est difficile. Ne laisse pas non plus cette jambe monter trop haut, car alors le bras de levier sera plus court et l'exercice sera plus facile. 3. Et n'oublie pas d'accompagner avec cette respiration. On relâche. On va changer un peu de caméra. 5, 4, 5. 5, 6, 9, 17, 22, 23, 24, 27, 29, 33, 34, 41, 46, 50. 5, 2, 6, 7, 11, 13, 22, 24. 30, 32, 34, 41. 43, 44, 45, 49, 81, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 96, 100, 118, 19, 20, 23, 24, 30, 31, 32, 36, 40. Tu peux remarquer à quel point cela a été plus exigeant. Sans aucun doute, la difficulté augmente beaucoup, mais pour moi, ça t'a été dur. Je dois t'avouer que ça a été un exercice assez intense. Allons nous reposer. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 57, 71. Si celui-ci a été facile, tu as fait 10 répétitions sans trop d'effort ni de douleur. Alors nous pouvons passer au niveau suivant, qui est le niveau 4 où nous allons coordonner les bras et les jambes en même temps. Là, ça devient un peu plus compliqué. 53. Logiquement, si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà réussi à dépasser plus de 90% des personnes en termes de force abdominale. 54, 68, 69, 70. Sea por ello, el siguiente se llama el bicho. 72, 73, 74, 75, 81, 82, 83, 85, 86, 86, 88, 89, 90. Sinon, descendez jusqu'à 45 degrés pour former un V avec la jambe. 92, 98, 99. Sans contraire, qu'en penses-tu? Capable de faire 10 répétitions. 12, 16, 17, 18, 19. Vamos a por ello. Cogemos aire. 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, on relâche. 30. 33. 35, 37. 34, Voilà. 80, 86. 81. 82, 84, 94, 100. Et 10, waouh, impressionnant. On respire, on ramène un peu les genoux vers la poitrine pour se détendre, on pose les jambes. On se repose. Si l'exercice est douloureux, il est trop difficile. Il faut revenir à un niveau inférieur. Très souvent, la douleur apparaît parce que nous faisons des activités qui sont trop exigeantes pour nous et que notre corps a encore besoin de travailler à un niveau inférieur avant de pouvoir continuer à monter l'échelle de l'intensité. Très bien, ceci était le niveau 4. Il nous en reste un dernier, le niveau 5, qui ajouterait 6 variantes différentes en plus de la difficulté 0, qui sont absolument. La base, on respire un peu, on se repose avant de l'affronter.
Et comme tu peux le voir, si tu as suivi le travail avec moi, la serviette représente un point d'ancrage très important pour ta zone lombaire, qu'on ne peut pas oublier. Car si elle n'est pas en position neutre, l'apparition de douleurs peut être beaucoup plus fréquente. Parfait. Dernière difficulté, c'est le V pur qui va solliciter toute notre paroi abdominale antérieure. Nous commençons à partir d'une position que tu connais déjà, en tenant tes genoux et tes mains ensemble en position de repos. À partir d'ici, on inspire et en expirant, ce qu'on va faire, c'est tendre les jambes et tendre les bras comme si on formait un V. Et ainsi, pendant 10 répétitions, on inspire. Allez, on commence, on va le faire pour eux. 1. Si tu ajoutes en plus la pointe du pied vers toi, c'est encore mieux. 2. 3. 4. 5. Allons-y. 6. 7. 8. 9. 10. Excellent travail. Mes plus sincères félicitations si tu l'as terminé avec moi. Et ici, il faut aussi inclure cette respiration abdominale profonde, même si tu l'as sûrement oublié. C'est difficile de tout coordonner quand la difficulté augmente. On reprend notre souffle. On bouge un peu les jambes, gauche, droite. Et avec cette difficulté, nous terminons ces 6 exercices pour travailler la paroi antérieure de ta ceinture abdominale. Cette partie n'est qu'un des éléments qui composent l'amélioration des douleurs lombaires. Nous avons la partie postérieure à travailler, la mobilité et la stabilité. C'est aussi comme s'il s'agissait des 3 pieds d'un tabouret que tu dois travailler pour te forger un dos d'acier. Et très souvent, l'exercice échoue parce que nous faisons des mouvements trop intenses ou pas assez intenses qui ne s'adaptent pas à nos capacités, ou parce que nous ne travaillons pas ces 3 pieds qui sont la force, la mobilité et la stabilité. Si tu veux en savoir beaucoup plus sur la douleur au dos, commencez à t'initier au travail de ces piliers. Il y a un événement très spécial qui s'appelle la Semaine du dos, où pour une toute petite somme, tu pourras t'enrichir, mieux connaître ton corps, ta douleur et avoir une direction claire sur ce que tu dois travailler. Pour y accéder, il te suffit d'appuyer sur le coin supérieur droit de l'écran pour voir ce qui est proposé et commencer ton parcours de rétablissement. Je vais aussi te laisser ici, sur le côté gauche, la vidéo suivante. Tu peux commencer à renforcer les muscles du dos. J'espère que tout cela t'a plu et que tu pourras le pratiquer chez toi. Il est essentiel que tu restes constant et poursuives régulièrement. Que tu l'essaies et que tu choisisses un exercice qui te convient bien. Et nous basons le travail de la partie avant de notre sangle abdominale sur cet unique exercice. Si c'est le niveau 3 par exemple, je t'invite à faire 3 à 4 séries de 10 à 20 répétitions de l'exercice un jour sur 2. Pour construire une bonne ceinture abdominale que tu devras compléter avec du travail de l'arrière du corps, du travail de mobilité et de stabilité. J'espère que ça t'a plu, que tu le partageras avec ceux qui en ont besoin et que tu reviendras à l'avenir sur ma chaîne pour qu'on continue à faire des exercices ensemble. Salut les amis, les amis.